L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et près de chez nous, il y a un magicien mentaliste de talent que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Kevin Micou. Salut Thibaut. C'est un plateau que tu connais bien, puisque ça fait maintenant 2 ans que tu viens de temps en temps faire des tours ici en fin d'émission à nos invités. Aujourd'hui, c'est toi qui es à la place de l'invité et on va faire une émission spéciale à l'occasion de la sortie de ton 2e spectacle qui sera présenté, on va dire, en avant-première au public isérois au mois de janvier. Tout à fait. Bon, avant de parler de cette actualité, j'avais envie de revenir quand même quelques années en arrière, sur les débuts de Kevin Micou. Comment on devient magicien? Comment toi, l'idée t'est venue? C'est un rêve d'enfant? Alors, pas du tout. Bizarrement, pas du tout. Ça m'a pris cette idée folle à l'âge de 19 ans. Donc, il y a quelques... Pas si longtemps que ça, finalement. Ouais, il y a 11 ans, pour être précis. Je viens de fêter ma 30e bougie. Donc, à 19 ans, effectivement, je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube et je me suis dit, je ne sais pas comment fait ce monsieur. Je ne sais pas si c'est possible de l'apprendre. Je ne sais pas si c'est possible de le refaire vraiment. Mais je veux apprendre à faire ça. Et de là, j'ai travaillé très, très dur quotidiennement pour atteindre ce niveau-là. Je crois que c'était ça, la vidéo en question. C'était une vidéo pour apprendre à tricher au poker. À la base, Fabrice Soulier, là, c'est un champion de poker et puis un magicien qui manipule les cartes avec une certaine dextérité quand même. Ce monsieur, c'est vrai que quand on voit ça, c'est... Ouais, c'est fort. C'est impressionnant, il n'y a pas de trucage. Hein. Et je vois que tu es bien renseigné puisque ça faisait pas partie... Voilà, c'est cette séquence-là, c'est précisément cette séquence-là qui m'a donné envie de faire ça. C'est ces 10 secondes de rush. Et ce qui est très marrant, c'est que... Enfin, marrant et émouvant, c'est que je suis allé il y a 3 semaines de ça à Las Vegas et que j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur-là, Stéphane Vanel, qu'on voit là. J'ai eu énormément de mal à le contacter et je l'ai rencontré pour la toute première fois. Et l'ironie du truc, c'est que ce qu'il est en train de faire là, devant le billard, il me l'a fait, on était dans sa cuisine chez lui en train de boire le café, il me l'a fait à 1m50 de moi et je peux vous garantir que c'est d'une part encore plus fort techniquement que de le voir en vidéo et en plus de ça pour moi d'avoir grandi artistiquement avec cette vidéo en tête et de le voir le faire devant moi juste pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. Bon, en tout cas effectivement c'est impressionnant cette façon de manipuler les cartes. Hein. Il y a différentes sortes de magie. Ça, c'est ce qu'on appelle le close-up. Tout à fait. Ouais. Alors, le close-up, ça définit de manière générale la magie rapprochée, c'est-à-dire le fait de faire de la magie de table en table pendant un repas ou de groupe en groupe pendant un cocktail. Et là, c'est encore une spécialisation encore plus précise qu'a Stéphane Vanel. C'est la manipulation de cartes, ce qui veut dire qu'il utilise uniquement un jeu de cartes, aucun autre accessoire magique ou non, et que c'est simplement de la manipulation de la dextérité. C'est vers cette magie-là que je suis allé, moi, au départ. Je n'ai jamais fait de magie avec les balles, les anneaux, les cordes, les pièces ou autres. J'ai toujours été uniquement sur le jeu de cartes et c'est ce qui fait que j'ai poussé en toute modestie les tours de cartes très loin, c'est que j'ai toujours fait que ça, monodisciplinaire entre guillemets. Alors moi aussi quand je vois cette vidéo j'ai envie de faire pareil mais c'est pas donné à tout le monde. Comment ça s'apprend c'est la question. Alors effectivement c'est donné à tout le monde puisqu'il n'y a pas de prédisposition particulière, il n'y a pas de souvent. T'as pas besoin d'avoir des doigts complètement souples, capables pas de du tout, absolument pas. Et d'ailleurs Stéphane Vanel il a commencé sa carrière en faisant un DVD qui expliquait ses manipulations. Il donne des exercices pour travailler ses doigts, pour synchroniser ses doigts, pour les désynchroniser justement. Et n'importe qui est passionné et qui a vraiment envie, parce que c'est un très long boulot, ce qu'il fait là, moi-même aujourd'hui, je suis encore complètement incapable de le faire aussi bien que lui. Il y a d'ailleurs au passage très peu de gens dans le monde qui ont ce niveau de technicité qu'a Stéphane Vanel. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, mais rien n'est impossible. D'accord, il n'y a pas de secret, c'est vraiment du boulot. Il n'y a aucun secret. Alors, ça fait combien de temps que tu vis, toi, de la magie? Alors, j'ai toujours un petit peu fait ça à côté. À l'époque, bien sûr, j'avais mon job. C'est devenu très sérieux à partir de juin 2015. À partir de juin 2015, j'ai commencé à quitter mon job. J'ai commencé à faire de plus en plus de prestations. J'ai quitté mon boulot pour me mettre à au moins 100%. Hein, c'est l'image que j'en avais. Je me suis dit de jour au lendemain, finalement, quand on regarde les gens qui excellent dans ce qu'ils font, ils ne le font pas à 50 ou à 60%, ils le font au moins à 100%. Donc j'ai quitté mon job soudainement, du jour au lendemain. Je suis allé voir mon patron de l'époque, Serge, et je lui ai dit, Serge, je quitte le navire. Et de là, effectivement, je me suis lancé à plein but dans cette carrière. Bon, c'était un pari, j'imagine, de se lancer dans le... Alors, pour être très franc, j'ai pas non plus fait le grand saut dans le vide, puisque j'avais déjà un petit roulement, je faisais quelques prestations, etc. Donc, ça n'a pas été l'inconnu. J'ai bien sûr mesuré tout ça en bon père de famille. Et je me suis dit qu'effectivement, ça valait le coup de tenter ma chance. Et bien sûr, 4 ans et demi après, je ne regrette pas ce choix.
Bon, nous non plus. Merci. On a le plaisir de t'avoir là régulièrement. Alors, de cette manipulation de cartes, ce close-up qui était un peu ton exercice favori au début, tu as fait évoluer ta pratique pour devenir aussi mentaliste. Tout à fait. Je suis tombé, encore une fois, c'est un Français. Le hasard a fait que c'est des Français qui m'ont influencé. Pourtant, les deux vivent à Las Vegas, donc il n'y a pas vraiment de chauvinisme là-dedans, je vous le promets. J'ai assisté au spectacle de Frédéric Da Silva, mentaliste. Et quand je suis sorti de ce spectacle, donc ça n'a bien évidemment aucun lien avec la manipulation de cartes. Le seul lien des deux, c'est que c'est des arts magiques, donc c'est regroupé dans cette grande catégorie artistique. Mais sinon, il n'y a pas de lien. Je n'avais aucune prédisposition à faire du mentalisme. Et pourtant, quand je suis sorti de son spectacle, je me suis dit, c'est plus fort que la magie, c'est plus fort que la magie des cartes. Et puis surtout, ça a une aura beaucoup plus importante. Avec mon paquet de cartes, je suis limité à faire des tours à 10, peut-être 15 personnes maximum. En mentalisme, aujourd'hui, je fais des numéros devant 1500, 2500, 3000 personnes. Et l'engouement est même beaucoup plus fort. Plus il y a de monde, plus l'effet de masse est surprenant. Donc je suis sorti de ce spectacle de Frédéric Da Silva en me disant, c'est ça, j'ai trouvé. Après, une fois qu'on a, entre guillemets, la voie à suivre, il faut quand même être capable de mettre ça en scène. Oui, tout à fait. Le mentalisme, pour bien comprendre la différence, par exemple, avec le close-up, c'est qu'on joue avec l'esprit des gens. Ça. Si je donne une définition, alors il n'y a pas vraiment de définition stricto sensu du mentalisme, vous ne le trouvez pas dans le dico, vous ne le trouvez pas sur Internet. Donc j'aime bien donner ma définition. Ma définition, c'est que le mentalisme est un divertissement qui repose sur le thème des capacités du cerveau. J'adore cette définition parce qu'elle commence par le mot le plus important, c'est divertissement. Il ne faut pas se demander si un mentaliste est capable d'aider la police, de faire des choses. De retrouver les personnes disparues. Il n'y a pas de paranormal, il n'y a pas de médiumnité, etc. Un mentaliste, c'est un artiste. Les numéros que je propose sont des numéros de divertissement. L'objectif numéro 1, c'est de divertir les gens. Ça n'est pas un pouvoir, ça n'est pas un don, c'est pas quelque chose de surnaturel. C'est du travail artistique et ça reste effectivement un divertissement. Donc ça va être effectivement des tours qui reposent sur des effets de mémoire, sur des effets de divination, sur des effets d'analyse du comportement, sur des effets de prédiction. On annonce en avance ce qui va se passer, donc ça en fait partie. Bon, pour bien comprendre, je vous propose cet extrait des championnats du monde des arts du spectacle. C'était en 2018 à Hollywood. Tout à fait. Il nous arrive de France, mesdames et messieurs, Kevin McLeod. Mon nom est Kevin et je suis un mentaliste. Écoutez ma voix. Si vous sentez que je vous touche, concentrez-vous sur l'endroit où je vous ai touché. Pouvez-vous nous montrer l'endroit où je vous ai touché? Pouvez-vous nous montrer l'endroit où je vous ai touché? Maintenant, nous allons changer les règles. Dès lors que vous sentez être touché, vous levez, puis baissez votre main. Dès que je vous touche. Maintenant, ne levez plus la main. Comptez dans votre tête le nombre de fois où je vais vous toucher à partir de maintenant. Pourriez-vous nous montrer avec vos doigts le nombre de fois où je vous ai touché? Merci beaucoup. Thank you. Just right here. On entend même des Kevin dans la salle. Il y avait vos fans. J'ai été encouragé. J'ai pas beaucoup revu cette séquence parce qu'elle n'est pas en ligne, elle n'est pas sur mon site. C'est quelque chose que j'ai précieusement gardé et que je t'ai effectivement proposé de diffuser. Donc je suis content de la revoir. C'est forcément une super expérience et un super numéro puisque c'est l'un de mes numéros préférés. Allez, ça vous a valu de remporter le championnat du monde en Oui, alors c'est 2018. pas avec ce numéro que j'ai été titré, c'est important de le dire ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est pas avec ce numéro que j'ai été médaillé d'or, mais ça a marqué les esprits. Ouais.
Alors des titres, vous en avez beaucoup. Kevin, même si vous n'avez que 30 ans, le palmarès est déjà bien chargé. On vous voit là justement avec vos médailles d'or et d'argent des WCOPA qui se passent à Hollywood. Ouais. Vous avez également été titré chez nous en Europe il y a quelques mois avec le concours de mentalisme Nostradamus, qui est une référence en Europe pour les magiciens de votre... C'est le championnat européen de mentalisme qui est organisé donc par l'Ordre européen des mentalistes, qui donc réunit au final 12 finalistes de pays européens. Il y avait des Espagnols, des Anglais, des Autrichiens. Ceux qui ont obtenu l'or sont un couple d'Autrichiens, Anka et Luca, qui sont formidables, qui ont un numéro mais parfait. Enfin, vraiment, très honnêtement, c'est à voir. Hein. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment chouette. Donc, un concours européen dans lequel, effectivement, j'ai eu la chance de représenter nos couleurs et de revenir avec le Nostradamus d'argent, donc le 2e prix. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Parce qu'il y a beaucoup de magiciens sur le marché, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, c'est quoi le style Kevin Nicou pour justement briller dans ce genre de compétition? Alors déjà, la première chose, effectivement, si tu me poses la question par rapport aux magiciens de manière générale, ma première spécification, c'est vraiment de me spécialiser en mentalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais toujours de la manipulation de cartes en close-up pour animer des cocktails ou des repas, mais mes spectacles, mes numéros de concours, mes numéros de scène sont tous des numéros de mentalisme. Et on est peu... Je ne dis pas qu'on n'est pas beaucoup, mais enfin, je ne dis pas que je suis le seul en tout cas, mais on est peu à parier sur des spectacles de mentalisme uniquement. Il n'y a aucun effet de magie dans mes spectacles. Donc déjà, c'est la première spécificité. Et là, en l'occurrence, si on reparle des Nostradamus, qui sont un concours qui n'accueille que des mentalistes, jugés par des mentalistes pour un public de mentalistes, là, en l'occurrence, ce qui m'a valu beaucoup de points dans ma note, c'était l'originalité. Je sais typiquement que les premiers et les 3e, donc l'or et le bronze, ont proposé un grand classique du mentalisme, qu'ils ont tous les deux revisité. D'ailleurs, ils étaient tous les deux à faire le même tour. Moi, j'ai utilisé vraiment un tour nouveau sur une technique nouvelle, avec une mise en scène totalement nouvelle, un personnage nouveau, quelque chose de moderne et d'original. Et a priori, dans la note que j'ai reçue, c'est l'originalité qui a pris le dessus. On a pu le vérifier à plusieurs reprises ici sur ce plateau, que tu savais être original dans la façon de présenter des tours et des effets qui peuvent être effectivement classiques, mais remis à la patte Kevin Nicou. Voilà ce que ça peut donner avec une grande actrice du cinéma français, Audrey Lamy, qui était de passage sur ce plateau l'an dernier. Alors, je suis venu avec une carte aujourd'hui. Et alors, il y a dessus les 30 plus grandes villes du monde. Tout à l'heure, Audrey, je vous ai demandé de penser à l'une de ces villes. Est-ce que vous nous confirmez que personne d'autre ne sait à quelle ville vous pensez? Personne vous ne ne l'avez dit à personne. Corinne a essayé de Ça m'a perturbé parce que j'y ai pensé pendant toute l'émission. Mais c'était le but. C'est exactement le but. Vous ne l'avez écrit nulle part. Vous êtes la seule à le savoir. C'est uniquement dans votre tête. Tout à fait. OK. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va plier cette carte. Et j'ai amené... Un ciseau. Un ciseau. Impressionnant. Alors, je vais essayer de deviner à quelle ville vous avez pensé. D'accord. Ne me dites rien. Alors, j'imagine naturellement que vous n'avez pas pensé ni tout en haut, ni tout en bas. Personne n'y pense, il fait très froid. Oui, tout en haut et tout en bas. J'ai des notions de géographie qui sont relativement simples. Je pense aussi que vous n'avez peut-être pas pensé ici, au milieu, sur cette ville-là. Je ne révèle pas quelle ville j'enlève. Hop, ni à celle-là non plus. Super. J'imagine que celle-ci, ça aurait été trop facile et qu'ici... personne n'y va. Hop là, super. Alors, ok, j'aurais peut-être pas dû couper ça. Alors, c'est pas très grave. Ici, je peux carrément faire un carré entier puisque personne ne souhaite aller par là-bas. Ici, je vais juste arrondir un petit peu. C'est pas possible. J'y crois pas non plus, franchement. Tac. Un petit peu n'importe quoi. Oui, mais ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage. Tac. C'est la cocotte en papier. Tac. Là, et normalement, ici aussi. Il y a un gros bouquet parti, dis donc. Audrey, quoi? est-ce que vous pourriez nous dire pour la toute première fois à voix haute à quelle ville vous pensiez? Je le dis, hein. Allez-y. New York. New York? Bah, il est là, New York. Il est là, mais c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment ce que j'avais voulu faire. En fait, j'ai découpé ça. Finalement, pas trop mal. Et quand on regarde ce que j'ai découpé, on se rend compte que si on regarde bien, sur la carte, Mais non! On a clairement New York. Non mais c'est incroyable. Merci beaucoup tout le monde. Merci infiniment. Non mais je vous assure, c'est hallucinant. Alors, il fallait qu'elle vienne sur une petite télé comme Télé Grenoble pour se faire bluffer. Elle a été super. Déjà, c'est une super spectatrice parce qu'elle a beaucoup de réactions. Vous voyez qu'elle réagit beaucoup pendant qu'il se passe ça. Donc, c'est plus facile d'amener les gens à toutes ces émotions quand ils sont très émotifs. Et puis, même humainement, moi, c'était une des super rencontres que j'ai fait d'ailleurs grâce à Télé Grenoble. Mais super personnalité et bien sûr, super artiste, qu'Audrey Lamy.
Alors, vous prenez le risque quand même de jouer avec le public. Ouais. Si à un moment, un spectateur joue pas le jeu, si Audrey Lamy, au dernier moment, elle vous donne pas la ville à laquelle elle pense, mais elle change en se disant, tiens, là, je vais le coincer. Elle pourrait. En plus, petite parenthèse, on est quasi dans les conditions du direct. Ah oui, moi j'étais là, ça s'est fait. Les invités ne sont pas au courant, même vous, même toi, je ne connaissais pas la ville. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Alors, dans mon spectacle, effectivement, il y a même des gens qui me font cette remarque en disant, vous avez de la chance, si ça avait été moi, j'aurais tenté de vous taquiner sur scène. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans mon spectacle, quand vous êtes choisi au hasard, donc je lance des frisbees dans le public, les personnes qui montent sur scène, elles se sentent responsables de la réussite du tour. Elles sont devant beaucoup d'autres personnes, devant le public, ce qui est quand même pas donné à tout le monde de parler devant autant de monde. Et donc, involontairement et inconsciemment, elles dépendent de la réussite du tour. Et il y a même des gens qui me disent, avant de monter sur scène, je penserais à ça. Et une fois que je me suis retrouvé sur scène, j'ai changé d'avis, j'ai pensé à ça et vous l'avez trouvé. Donc tout ce contexte-là, c'est ça ma première arme. Hein. C'est pas vraiment de lire dans les pensées ou de manipuler les gens, c'est plus de profiter de ce contexte de spectacle ou de ce contexte d'invité, de compter sur la bonne foi des gens et surtout d'être sympa avec eux. Enfin, vous l'avez bien vu parce que vous me connaissez ou on le voit bien dans cet extrait, je suis bienveillant avec les gens, je suis sympa, je suis pas en train de leur dire que j'ai un pouvoir, que je vais lire dans leurs pensées, que c'est trop facile. Non. Je joue un personnage sympa, les gens sont sympas et donc forcément ils jouent le jeu correctement. C'est ce qui différencie d'ailleurs. Il y a des fois des gens qui me disent la partie mentalisme, moi je suis réfractaire, j'aime pas beaucoup ça, l'hypnose. Il ne faut pas confondre l'hypnose et le mentalisme. En hypnose, effectivement, on prend les gens pour leur faire des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire. Oui, ça peut être un peu ambigu. Voilà, ça peut être persécutant, ça peut être gênant devant les autres. Là, en l'occurrence, en mentalisme, je leur demande des choses qui sont très simples, de penser à une ville, d'imaginer un personnage, de dessiner un objet, et je les devine de manière spectaculaire pour que ça reste, encore une fois, je m'en tiens à ma définition, un divertissement. Mais ces trucs de magie ou de mentalisme, il faut bien les apprendre. En général, il y a une culture du secret dans ce milieu. Il y a une très grande culture du secret. On démarre, comment on arrive à connaître les trucs? Ce qu'il faut déjà comprendre pour répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'un tour de mentalisme? C'est déjà important de comprendre quelle est la recette d'un tour de mentalisme. Un tour de mentalisme, c'est à la fois de la psychologie, à la fois des effets psychologiques purs, et à la fois des astuces, des trucs qui nous permettent d'arriver à nos fins. Si jamais j'utilise que la partie psychologique, ça va être très long. Et donc, je risque de perdre le côté divertissement. Si par contre, c'est que du trucage, que de l'astuce, ça serait facile à deviner. Le public dirait, bon, je pense que c'est dû à ça. Donc, tout l'intérêt du mentaliste, c'est de jongler entre ces deux mondes-là, d'être sur ce filin d'équilibre, de piocher un petit peu dans le psychologique, un petit peu des trucages pour avoir des tours qui sont divertissants, qui sont forts et surtout qui sont rapides. Si je vous demande de penser à un prénom et que je mets 25 minutes à le deviner, vous allez me dire, c'est super, par contre, c'est un peu long. Donc, c'est de jongler un petit peu avec les deux. Et partant de là, effectivement, il y a une grosse culture du secret dans ce milieu et peut-être même encore plus dans le mentalisme que dans la magie. C'est vrai que dans la magie, on peut... Je ne vais pas faire une grande révélation, j'imagine que tout le monde est au courant, mais on peut acheter du matériel magique, du matériel qui fait le boulot du magicien. En l'occurrence, en mentalisme, c'est quand même beaucoup plus dur. Je crois que tu as vu mon spectacle il y a quelques années, en fin 2017, si oui, tout à fait. Même fin 2016 à la basse-cour. Et j'ai peu d'objets, en fait. Dans le spectacle expérimental qu'on voit là à l'écran, j'utilise des dés, des livres, j'utilise des enveloppes, du papier, des ardoises. Et la grande partie du spectacle se fait avec un marqueur, une ardoise, et j'écris des choses que je révèle. Donc comment on apprend? On regarde, on parlait tout à l'heure de Frédéric Da Silva. J'ai regardé Frédéric Da Silva, je l'ai vu faire, je me suis dit tiens, comment il peut arriver à faire ça? Je suis parti d'une méthode très simple qui n'était pas très bonne. Les gens m'ont fait des remarques en disant tiens, je pense que ça marche comme ça ou je pense que ça peut pas marcher, et donc ça a évolué et je suis parti d'un tour très basique à des numéros qui sont un peu plus poussés aujourd'hui. Donc là on voit effectivement des images d'expérimental qui était ton premier spectacle. Tu t'es lancé dans l'écriture d'un deuxième. Tout à fait. Comment ça se passe? On repart à zéro ou on garde les meilleurs éléments du premier spectacle? Alors, c'est marrant que tu me poses la question. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait malheureusement beaucoup d'artistes qui faisaient ça, qui reprenaient un petit peu la recette du spectacle pour ressortir un nouveau spectacle qui n'est en fait qu'un épisode 2. Moi, j'étais contre ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce spectacle qu'on voit là, il est sorti en mai 2016, expérimental. Le nouveau sort en janvier 2020. Il y a 4 ans d'écart entre les deux spectacles. Parce que je ne voulais pas faire une suite d'expérimental, parce que je ne voulais pas faire un deuxième volet. Je ne voulais pas non plus faire la même chose, le même style de mentalisme. Ça n'aurait pas apporté grand-chose que de sortir un numéro 2. Donc j'ai sorti quelque chose qui est totalement différent. Et quand tu me demandes si on repart à zéro, je vais même te dire qu'on repart finalement avant zéro, puisque quand on écrit le premier spectacle, effectivement, on part de zéro, puisqu'il n'y a rien derrière, on pioche, on construit, on ne se pose pas de questions. Quand on écrit le numéro 2,
j'avais pour objectif qu'il soit différent. J'avais objectif qu'il soit plus fort quand même, hein, si on revient, c'est pour être plus fort. Et donc, du coup, on est en compétition avec soi-même, avec son premier spectacle. Et donc, on part de plus loin que zéro parce qu'on doit tenir compte de certaines contraintes. Donc, c'est un exercice qui est très difficile. Je m'en rends encore compte puisque le spectacle, même s'il est fini d'être écrit, il est encore en cours de mise en scène. Je choisis les musiques. Enfin, il y a plein de choses encore qui ne sont pas prêtes. Et je me rends compte que c'est beaucoup de boulot, beaucoup plus que le premier. Ce qui est prêt, par contre, sur ce nouveau spectacle qu'on découvrira à partir du mois de janvier, c'est la bande-annonce. En voilà un petit extrait. Connect, c'est le nom de ce deuxième Tout à fait. volet. On le comprend sur cette bande-annonce, hein, les nouvelles technologies sont à l'honneur. Alors, le but, c'était même pas tant de faire quelque chose de futuriste. Je voulais justement pas tomber dans ce cliché-là. En fait, si on regarde bien, ce spectacle, il ressemble tout simplement à notre vie de tous les jours. J'utilise beaucoup mon téléphone sur le spectacle. J'ai même, pour rien vous cacher, mon téléphone en main quasiment tout le spectacle. J'ai, on l'a vu dans la bande-annonce, un smartphone géant que je manipule. En fait, dans la vie de tous les jours, on monte beaucoup de choses sur nos smartphones. On parle beaucoup de vidéos. J'ai développé des applis. Je sais pas si vous avez le visuel, mais j'ai même inventé totalement une application pour balancer de la vidéo. Et pendant le spectacle, je vous montre des vidéos, je m'appuie sur la vidéo pour faire des numéros. Donc en fait, c'est tout simplement un spectacle qui ressemble à notre vraie vie de tous les jours. On a vu qu'il y avait de l'hologramme aussi, ça c'est assez nouveau. Alors ça, c'est la grosse nouveauté à la fois moi dans ma carrière et sans prétention aucune à la fois dans le monde du mentalisme et un petit peu dans le monde du spectacle, puisque à ma connaissance en tout cas, je ne vois pas beaucoup de shows, de spectacles vivants dans lesquels on utilise l'hologramme. J'ai travaillé beaucoup sur les 2 dernières années avec les écrans, avec la vidéo. Je voulais passer à l'étape d'après et il se trouvait que l'étape d'après, c'était la technologie holographique. Donc voilà, on voit effectivement à l'écran les objets que j'ai pu mettre en place en hologramme. Mon personnage, bien sûr, on le voit dans la bande-annonce, mais j'interagis avec mon propre hologramme. Bon, les premières représentations, ce seront les 24 et 25 janvier au Théâtre en Rond de Sassenage, à domicile pour se roder. C'est plus simple. À Grenoble, parce qu'effectivement, tous mes débuts et mes fins de tournée sont à Grenoble. Je commence et je termine mes tournées par les dates à Grenoble. Bien évidemment, je fais le lancement à la maison parce que ça me fait plaisir de partager ça avec le public grenoblois qui est très, très nombreux à me suivre. Et en plus, historiquement, je vous parlais tout à l'heure du premier spectacle que j'ai vu et qui m'a donné envie de faire ça. La première fois où j'ai vu le spectacle de Frédéric Da Silva, c'était très exactement dans le Théâtre en Rond, ici. Donc pour moi, ça a encore plus une valeur sentimentale. Bon, comme vous avez beaucoup de fans sur la région, il y aura 2 autres dates, les 8 et 9 février. Tout à fait. Toujours au Théâtre en Rond de Sassenage pour découvrir donc Connect. Est-ce que moi je peux avoir, comme on est entre nous aujourd'hui, Kevin, un petit avant-goût, un petit aperçu? J'ai mon smartphone, donc je me suis dit... Bon. Je t'ai prévenu effectivement, Thibaut, de prendre ton smartphone. Normalement, on ne conseille pas sur un plateau de télé, mais on fait une exception. Super. Alors, ce que je vais te proposer, c'est un tour qui fonctionne avec le téléphone. Avant ça, c'est important. Alors, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui nous croit, mais on va quand même le dire. Tu n'es pas complice, non, Thibaut. Je ne l'ai jamais été depuis que tu viens sur ce plateau, mais effectivement, il faut nous croire sur parole. Très bien. Thibaut, je vais te demander d'ouvrir ta calculette, enfin ton smartphone, en l'occurrence ta calculette. Alors, hop, ça y est, elle est chargée. Est-ce que tu peux... Alors, j'explique aux spectateurs, je ne vois pas l'écran de Thibaut. Hein, il n'y a pas d'écran qui filme. Il n'y a pas de caméra derrière moi. On est d'accord. Thibaut, est-ce que tu peux penser à un nombre entre 1 et 100, le taper sur ta calculette? Tu ne dis rien, tu le tapes juste, un nombre entre 1 et 100, je te laisse faire. C'est chose faite? Ouais. Clique sur multiplier et ajoute un autre nombre entre 1 et 100. C'est chose faite? C'est bon. Très bien. Reclique sur multiplier, ajoute un dernier numéro entre 1 et 100. Est-ce que c'est chose faite? Alors, attends. Ne clique pas tout de suite sur égal. C'est bon? Ouais. Ok, super. Je ne vais même pas te demander le résultat tout de suite, tu ne le connais pas encore. Je vais prendre mon téléphone à moi et voilà ce que je vais faire. Ok Siri, lecture de pensée. Vous êtes Kevin Micou de Mentaliste. Et moi, je suis votre assistant. Vous lisez dans les pensées des gens et moi dans celles des smartphones. Je peux vous dire que le téléphone près de moi pense au nombre 9633. N'est-ce pas? Est-ce que c'est exact, Thibaut? On peut voir le résultat. 9633. Donc voilà le genre de numéro que j'ai développé dans le spectacle. Je le disais. Ah ouais.
Je te laisse digérer. Je sais même plus ce que j'ai fait comme chiffre, donc... Mais le résultat était bon. Ah bah oui, je confirme, 9633. Voilà. Donc voilà, quand je te disais que je m'inspire de la vie de tous les jours, on utilise tous notre assistant... alors là, j'ai cité le nom malheureusement, mais notre assistant vocal, entre guillemets, sur nos smartphones. Et dans le spectacle aussi, il m'aide. J'avais mis dans la communication du spectacle que je révélerais l'identité de mon assistant. Bah, vous l'avez compris, en fait, c'est un assistant vocal. Eh ben écoute, je sais que tu as beaucoup de talent et que de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. C'est une question d'ailleurs que les magiciens doivent tout le temps avoir. Comment ça se passe? C'est quoi les trucs, etc. Alors, plus le public que les magiciens, c'est-à-dire qu'il y a quand même... je veux dire, le public vient voir les magiciens pour savoir... Alors, moi, en plus, j'entretiens ça, c'est-à-dire qu'après chaque spectacle, je discute avec les gens, j'y mets de l'importance. C'est quand même comme ça qu'on a le retour des gens et qu'on évolue. Et c'est vrai que la première question qui revient, c'est comment ça fonctionne. Je le disais tout à l'heure, on jongle entre des choses plutôt psychologiques et des trucages, ce qui fait que les gens ne savent pas où on va. Et très souvent, j'ai cette phrase qui revient, le public me dit « En magie, on sait qu'il y a un truc ». Là, en mentalisme, on ne sait même pas où peut être le truc. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, c'est un petit peu déstabilisant pour le public, mais c'est exactement ce qui fait le succès de cet art et donc de nos spectacles. Et ben, si vous voulez voir le nouveau spectacle de Kevin Mikout, ce sera donc 24 et 25 janvier et les 8 et 9 février au Théâtre en Rond de Sassenage. Ça s'appelle Connect et après, ça partira, j'imagine. Il y a déjà des dates en Suisse, sur le mois de mai, Théâtre du Léman en Suisse. Il y aura une autre date sur l'Aglo en septembre. Il y a une très très grosse date qui arrive fin avril où il y aura 3000 places en vente. Ça sera à Grenoble aussi, j'en dirai plus prochainement, mais bon. Il y a des choses à faire. Bon, 3000 personnes pour un spectacle de magie, c'est bien d'être ambitieux, de mettre la barre très haute. J'espère que tu n'en auras pas trop, que tu pourras venir quand même de temps en temps nous faire quelques tours dont tu as le secret dans l'émission. Si on parlait, merci Kevin. Merci Thibaut. Et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.